Salut à tous, bon cette semaine j'ai fini la fauche des deuxièmes coupes, donc on va se regarder tout ça dans la vidéo. Il y aura aussi de la moisson avec des vues de drone et aussi un nouveau tracteur dans la vidéo. Je vous le présenterai au fur et à mesure du déroulé de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Allez, on s'y colle. Bon, donc hier j'ai commencé de faucher les deuxièmes coupes parce qu'il était annoncé de l'orage. J'ai attendu que l'orage passe et il est rien venu. Et on a un soleil de plomb. Donc soleil annoncé encore pendant plus de 10 jours. Les regains ont malgré tout arrivé à pousser un petit peu et sont en train de se dessécher sur pied dû aux fortes chaleurs. Le jour et la nuit très fraîche. Ce matin encore, dans les parcelles de fond où je donne l'herbe aux brebis, l'herbe était gelée. Donc chaud le jour, froid la nuit, le cocktail que l'herbe aime surtout pas. J'ai fauché hier tout ce qui était régras. Je vais m'affairer à le tourner tout simplement le lendemain. Je vais essayer un fanage et pas le retoucher, le laisser à plat pendant 3, 4 voire 5 jours s'il le faut, histoire que ça sèche bien. Faire récolter en sec, ça sera le mode le plus économique que de faire de l'enrubanage et mettre du plastique autour de bottes. Donc j'ai pas fini de faucher, je vais pas dételer la faucheuse, je vais aller tourner la marchandise avec le Newland que j'ai garé là. Oh, Newland. Bon, il n'y a plus le Newland. C'est tout neuf. Wow. Bon, et bien on va y aller avec un John Deere. Par contre, je vais y enlever le chargeur. Je suis pas sûr que ça aille bien à la faneuse. Allez. Voilà la faneuse est attelée, donc nouveau tracteur 6100 M. Voilà. Oh, il est beau non? Il manque quelque chose. Voilà, là ça a de la gueule. Allez, du coup on perd pas plus de temps, je vais passer la faneuse sur les régras, deuxième coupe. Hop. Voilà, donc ici c'est une parcelle de trèfle régras fauchée comme je vous l'ai dit hier soir. Donc je sais pas si vous vous rappelez des vidéos du foin, on avait des andins bien remplis, on voyait pas le passage des roues qui est nettoyé de par les déflecteurs. Ici, croyez-moi, il y a de la place. Donc rendement super faible mais très bonne marchandise. Donc on a du régras qui est au stade épiaison. On a ça qui est le plus important quasiment dans les regains, donc tout ce qui est trèfle. Vous voyez, il est déjà fauché depuis hier soir. On voit que les feuilles commencent à déjà bien être un petit peu sécher. Donc il est grand temps de passer le premier coup de faneuse pour éviter tout ce qui est perte de feuilles.
Donc voilà, je vais le tourner une seule fois, je vais le laisser plusieurs jours afin que ça sèche bien, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de fourrage, pas la peine de toucher. La sécheresse du sol, l'air d'en haut et le soleil fera le reste. Il ne manquera plus qu'à l'endainer correctement pour garder toutes ses feuilles. Donc ça va être l'enjeu. Donc ce qui fait mal au cœur, c'est qu'il aurait plu davantage, on aurait eu des pluies régulières, on aurait eu 2 fois plus de regain. Et le regain, c'est le bonus, c'est ce qui permet chez nous, enfin chez moi, en zone de montagne, de faire le stock fourragé de l'année et pouvoir passer une année sereine. Pas de regain, année super compliquée. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait, on va s'occuper malgré tout de ramasser le peu qu'il y a. Et ensuite on verra s'il y a d'autres pluies à lancer, sachant qu'on est quand même bonne heure dans la saison. Si le temps se tournait à la pluie, on pourrait faire une autre coupe, sans problème. Voilà, allez, maintenant je vais tourner un peu mieux de fourrage et je vous mets quelques vues de drone, c'est parti. Allez, ici, parcelle différente, même si ça reste du très frais gras. Donc je vous explique. Ici j'avais fait une orge de printemps l'an dernier avec un semi-prairie sous couvert qui avait totalement raté. Du coup au mois d'octobre dernier, ce qui fait super tard pour ma région, j'y ai semé un très frais gras alternatif, donc durée de vie beaucoup plus courte que le régras où on était tout à l'heure. Et il y a eu une coupe superbe. Et on a une deuxième coupe. Croyez-moi, toutes les parcelles seraient avec cette quantité d'herbe en deuxième coupe. Il n'y aurait pas de souci à se faire côté stock fourrage. Donc rendement exceptionnel. Faut que je recherche d'ailleurs ce que c'est comme variété de régras. Parce que franchement, ça fait du bagage. Ça sent super bon. Il va y avoir du rendement. Dommage, la parcelle est petite, elle fait qu'un demi-hectare. Donc bon. Allez, maintenant, le fourrage est fini de tourner, je repars à la poche. Voilà, je suis toujours en train de faucher. Bon, j'ai bientôt fini cette parcelle qui est assez grande, mais avec des rendements plus que catastrophiques. C'est encore, j'ai l'impression, plus pire que dans le très frais gras. Tout simplement, on est sur une parcelle mieux exposée au soleil avec du sol encore et toujours superficiel et qui craint énormément la chaleur. Donc je vais vous faire quelques prises de vue de drone pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité d'herbe qu'il y a. Croyez-moi, je suis en train de faucher et j'ai presque l'impression de perdre mon temps. Mais bon, ça fera une fauche de nettoyage. Et si par chance on avait des pluies qui reviennent, ça permettrait de faire repousser de l'herbe pour faire soit pâturer, soit faucher. Mais pour faucher, je rêve pas trop.
Donc comme vous voyez, c'est vraiment pas haut. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a de la luzerne qui résiste au sec et malgré l'acidité du sol, elle arrive à rester. On a du dactyle, donc ces herbes qui résistent le plus à la sécheresse et qui repartent assez bien et qui s'étoffent au fil des années, pas comme le gras qui finit de s'éclaircir. Donc ça nous fait des andins très petits. Bon, là je suis là où il y en a le plus. Bon, ce sera de la super marchandise. Le tout, c'est qu'il va falloir essayer de la ramasser au mieux, pas trop la maltraiter, ramasser ce qu'il y a, puis on verra qu'il pleut de toute façon. C'est triste, il aurait pu avoir le double de rendement, mais bon, la météo en a décidé ainsi, c'est comme ça. Une mauvaise année pour les regains. Allez, je vais finir tout ça. Allez, aujourd'hui, changement de décor. Donc je suis parti chercher du grain, de l'orge, sachant que je n'ai pas l'autonomie en céréales, je suis obligé d'en acheter un peu à l'extérieur. Donc voici l'orge. Pourquoi l'orge? Tout simplement pour limiter les phénomènes d'acidose sur les brebis afin qu'elles le digèrent au mieux. Je vais finir de charger ma remorque et ensuite j'irai m'occuper des deuxièmes coupes. En attendant, toujours conditions pareilles, chaud le jour avec pas mal de vent. Donc voilà, un orge qui est bien mûr. Je vous passe quelques images vidéo de la batteuse et on se retrouve ensuite. Allez, remorque pleine, je me rentre à la ferme. Allez, je viens d'arriver à la ferme avec la benne de grains. Donc ma cellule est nettoyée, je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est assez sombre. Donc voilà, petit coup d'insecticide sur les parois pour aider à la conservation, à pas que les insectes y viennent. Une année j'ai eu du charançon dans la cellule, ça s'est reconnu. Un jour après au niveau des bêtes, elles mouraient tout simplement en moins de 2 heures. Donc maintenant prévention, même si j'aime pas bien ça, un coup d'insecticide. Au moins on dort tranquille, on sait qu'on a du grain qui est bien conservé. Côté insectes. Maintenant on referme la porte, on installe la vis et on est prêt à décharger tout ça. On est le lendemain, du coup je m'occupe de vider la benne. Bon, ça va pas super vite, une petite vis, mais pour le peu que ça sert durant l'année, ça me permet de faire des bricoles à côté tout en surveillant la vidange de la benne. Allez, maintenant on va faire un petit point sur le tracteur. Je pense que vous l'attendez pour beaucoup. Donc 6100M, tracteur qui va super bien. Du coup
comme vous l'avez vu, j'ai fait du fanage avec. J'ai essayé le chargeur. En bâtiment, tracteur extraordinaire parce qu'il a un rayon de braquage, un truc de malade. Ça tourne presque sur place. Vraiment surpris par sa maniabilité. Tracteur qui bien équilibré, même avec le chargeur devant et du poids, sans lester derrière. Il lève pas de derrière. Donc pour moi c'est un tracteur qui remplit bien ses fonctions de tracteur de ferme, avec un bon chargeur dessus quand même. Ça bouge pas. Autre gros point et le plus important d'un tracteur avec chargeur, c'est la visibilité. Donc on a un toit qui est légèrement arrondi et ça nous permet de voir vraiment quand on empile des bottes ou autre, et ça c'est fort appréciable. Autre chose en cabine, tout est sur l'écran latéral, ça évite de baisser les yeux, on a tout à vue, c'est pas mal pensé. Après niveau ergonomie, les boutons de raccourci pour aller dans le command center que ça va s'appeler, et bien tout ce qui est distributeur hydraulique, très bien situé, relevage à portée de main. Seul petit bémol, le monolevier il me gêne un peu ici quand je fais pas du chargeur. J'aurais préféré qu'il soit ici devant. Après, ce tracteur est équipé d'une boîte, la boîte traditionnelle de chez John Deere. Donc boîte ABCDEF avec 4 rapports sous charge, avec la possibilité de passer les 4 rapports sous charge automatiquement et possibilité de changer les gammes sans débrayer. Donc c'est la même boîte que j'avais sur mon ancien 6230. C'est franchement des super boîtes, bien étagées, on se régale à travailler. J'ai pas oublié, je vous présenterai le 6R quand ça sera un peu plus creux. Dans les travaux, j'essaierai de vous faire une belle vidéo là-dessus. Sinon après on a tout ce qui est changement de vitesse, de prise de force, c'est ici. Donc voilà, inverseur là. Donc voilà, c'est un chouette petit tracteur qui va super bien pour faire du chargeur. Après, tout ce qui est confort, il est pas mal aussi. Très bon siège. Et ce qui lui fait son confort aussi, c'est le pont avant suspendu de chez John Deere. Bon, par contre, je l'ai pas pris avec la cabine suspendue. C'est une cabine sur cylindre bloc, mais en option, on peut avoir la cabine suspendue. Donc voilà, c'est un tracteur qui aura sa place ici sur la ferme. Voilà pour ça. Allez, je vous passe quelques petits rushs du tracteur et on se retrouve derrière. Autre super avantage du tracteur, capot plongeant, donc ce qui permet d'accroître la visibilité quand on est en cabine, voir au maximum ce qui se passe, c'est vraiment pas mal. Et j'avais peur que ça chauffe, mais ça a été assez bien pensé vu qu'ils ont mis des trappes pour qu'ils puissent respirer un maximum sur le dessus. Donc capot plongeant ou pas, c'est pas un tracteur qui risque de chauffer, chose qui m'arrivait avec le New Holland comme vous avez pu le voir sur une publi Insta. Vraiment un chouette tracteur. Tiens, te revoilà toi. Bon, le New Holland est toujours sur la ferme, donc vous l'aurez compris, le 6M était une démonstration, un tracteur de démo que j'ai pris pendant plusieurs jours pour pouvoir essayer un peu et donner mon avis. Je sais que vous avez été nombreux sur les réseaux à me demander ce que j'en pensais. Après, j'ai oublié de vous parler niveau moteur. Les 6M bénéficient d'une surpuissance active comme on peut avoir sur le 6R et gagner 20 chevaux supplémentaires. Donc là, c'était un 6100M qui montait jusqu'à 120 chevaux. C'est un tracteur qui a quand même assez de répondants. Donc quant à lui, il n'est pas prévu de partir de la ferme encore tout de suite. Il a que 5000 heures, il a le temps d'en faire. J'y ai fait pas mal de frais, il est très bien entretenu. Les pneus, chaussettes sont quasiment neufs. Quelques frais ont été faits un peu plus importants. Donc pour le moment, vu la conjoncture, vu le contexte et le climat, le tracteur n'est pas prévu de partir de l'exploitation. Donc voilà. On en reste là pour cette semaine. Donc semaine prochaine au programme
hop, de la bétaillère. Donc il y aura de la transhumance, il y aura la suite derrière, il y aura de l'endainage un peu spécial pour ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook, on peut le voir. Moi je vous laisse pour cette semaine, je vous dis toujours pareil, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.